Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voudrais vous faire une vidéo un peu particulière sur une carte de tarot et sur le message qu'elle transmet la carte. Ce qui s'est passé, c'est que cette semaine je me suis fait un tirage et j'ai une carte qui est sortie qui m'a beaucoup parlé et je crois que c'est ce que j'aime le plus dans le tarot, c'est les messages que fait passer le tarot sur les cartes au niveau de nos propres vies et de tout ce qu'on traverse. La carte sur laquelle je suis tombée, c'est la 5 d'épée. Que je vais vous montrer, je pense qu'il y a plus de lumière. 5 d'épée. Sur les 5 d'épée, ce que vous voyez, c'est donc 3 personnes au bord de l'eau. C'est tout gris autour, là, le ciel est pas super. Et il y a 3 personnes, mais il y a 5 épées. Donc on se demande à qui sont les 2 épées par terre. Est-ce que c'est des personnes qui n'ont plus ces épées, donc qui ont disparu? On ne sait pas trop, mais il y a un mystère avec ça. 3 personnes, 5 épées. L'interprétation que moi je fais de cette carte, on est au niveau des épées, donc ça veut dire qu'on est au niveau beaucoup du mental, du tranché, de prendre des décisions, voilà, de prendre des actions aussi. Et là, en fait, moi, la connaissance que j'ai sur cette carte, c'est qu'on est à la fin d'un champ de bataille, on est à la fin, et on a gagné. C'est des gens victorieux. Mais comme vous pouvez voir, c'est pas non plus une victoire super joyeuse. Donc la question qui arrive avec cette carte de 5 d'épée, c'est est-ce que la bataille en valait la peine? Est-ce que ce qu'on a obtenu valait tout ce qu'on a perdu sur la route? Est-ce que la manière dont on a atteint notre objectif était la bonne? Ça, la question dans le 5 d'épée. C'est hyper intéressant comme carte à utiliser comme enseignement à travers cette carte et comme question sur les projets qu'on a passés, mais aussi les projets en cours et nos projets futurs. Ça peut être toutes sortes de projets. Et la question c'est est-ce qu'on est vraiment obligé de passer par une bataille pour obtenir ce qu'on veut? Si admettons ces mecs-là, ils sont allés se battre pour avoir un château parce qu'ils vivaient dans un petit village, une petite maison, et ils veulent un château. Je prends un exemple. Ils ont gagné. La question c'est est-ce que ça valait le coup de perdre peut-être la moitié de tes amis, au moins 2? Si admettons ils étaient 5 à se battre, il y en a 2 qui sont plus là. T'as obtenu le château, t'es 3 dedans. T'as perdu 2 amis. Est-ce que ça valait vraiment le coup? Est-ce que ça aurait pas été mieux de rester à 5 dans son village en paix et de construire soi-même son château plutôt que d'aller le conquérir à quelqu'un d'autre? C'est la question. Est-ce que ça aurait pas été mieux de prendre un bateau et d'aller sous les cocotiers à 5 pour partir en vacances et se construire une petite cabane là où il fait beau plutôt que de rester sous le ciel gris? C'est la question aussi. Donc en fait ici on est beaucoup dans oui c'est bien d'avoir un objectif, mais comment on l'atteint? Et il est peut-être temps d'ailleurs de réaliser à un moment donné, quand on est dans une situation où on donne tellement, ça parle de sacrifice, et quand on parle de sacrifice, on peut parler du sacrifice de ses amis. Là, on est en termes de pertes, mais c'est pas comme ça, c'est pas forcément comme ça dans la vraie vie. On peut parler de le fait de s'engueuler avec notre famille, s'engueuler avec nos amis. Euh, un autre sacrifice au niveau des amis, c'est passer tellement de temps dans un projet que vous ne voyez plus vos amis. Est-ce que ça vaut le coup? Si vous voyez plus votre famille, si vous voyez pas vos enfants, si vous voyez pas tout ça, est-ce que ce que vous cherchez à avoir vaut la bataille que vous êtes en train de mener, les sacrifices que vous êtes en train de faire, le sacrifice de temps? Si admettons que vous avez plus de temps pour vous, vous avez plus de temps pour les autres, est-ce que ça vaut le coup? C'est vraiment ça que ça vient interroger. Donc la première question avec ça, comme je vous dis, c'est est-ce que ce que je vais obtenir vaut la bataille que je suis en train de vivre ou que j'ai vécue? Peut-être que là, en fait, ce qu'ils obtiennent, le château, finalement, ça a beaucoup moins de valeur que d'être à 5 amis en train de s'amuser. Peut-être que ce que je cherche à avoir une fois que je l'aurai, vu le prix que ça m'aura coûté, bah finalement sera moins bien que ce que j'avais avant. Le deuxième point, la deuxième question que ça veut dire, que ça pose, c'est est-ce qu'on est forcément obligé de passer par la bataille pour atteindre notre objectif?
Est-ce que c'est possible d'avoir les choses plus facilement, en paix? Pourquoi on a besoin de se battre pour prouver qu'on peut obtenir quelque chose? Est-ce qu'on n'a pas moyen de négocier les choses différemment, de faire des concessions ou de revoir la stratégie choisie? Pourquoi il y a toujours besoin que ce soit compliqué? Pourquoi il y a besoin de prouver aux autres qu'on est capable de le faire parce que ça a été difficile? Deuxième question qui arrive avec ça. Il y a vraiment... Moi, j'adore cette carte, même si elle est difficile. C'est comme à chaque fois, elle vient me rappeler, elle me dit « Ok, Charlène, regarde où t'es, regarde ce que t'es en train de faire. Est-ce que cette bataille que tu mènes vaut le coup? Est-ce que toute l'énergie que tu déploies, le temps que tu passes, les questionnements, tout ça, est-ce que ça vaut le coup par rapport à où tu veux aller? Peut-être que oui. Peut-être. Tant mieux. Si vous trouvez que ce résultat-là décrit le mieux la situation dans laquelle vous êtes ou la situation dans laquelle vous allez ou celle que vous avez vécue, est-ce que ça vous rend heureux vraiment de réaliser ça? C'est la leçon de cette petite carte, je l'adore dans le sens que elle fait pas forcément plaisir quand elle sort, mais elle a vraiment un message fort sur regarde bien, regarde bien. Peut-être que c'est plus important le chemin pour atteindre l'objectif que l'objectif lui-même. Et comment tu fais pour que ton chemin soit agréable, pour que tu profites au quotidien des choses. Ça, c'est le genre de question que vient aussi poser cette carte. Qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est le résultat, la victoire, ou est-ce que c'est d'éviter cette bataille et de trouver une autre solution et de jouer stratégiquement autrement? Bonne question, hein? J'adore ces cartes. Moi, c'est ce que j'aime le plus dans le tarot, c'est vraiment ces petites questions qui viennent se poser et qui nous permettent d'analyser nos vies. Si ça vous a plu comme vidéo et que vous voulez que je continue avec d'autres cartes, mettez-moi des petits j'aime et des petits pouces en l'air sur ma vidéo, ça me permet de savoir si ça vous plaît ou pas. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Voilà, bonne journée, bye!